Bonjour à tous et bienvenue à la 10e leçon en électricité. Donc, lors des leçons précédentes, on a vu les symboles des composants électriques, on a vu le schéma de puissance pour le démarrage moteur triphasé, on a vu le schéma de commande pour le démarrage moteur triphasé et on a réalisé un câblage virtuel. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au couplage moteur, c'est-à-dire que une fois que j'ai placé mes trois phases ici, donc ma première phase, ma deuxième phase et ma troisième phase, comment je vais choisir le couplage du moteur. Donc pour comprendre le choix du couplage du moteur, on va s'intéresser à la diapo suivante. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'intérieur du moteur triphasé bien évidemment, j'ai trois bobines. Donc la première bobine elle a pour extrémité U1 et U2, la deuxième bobine elle a pour extrémité V1 et V2, et la troisième bobine elle a pour extrémité W1 et W2. Donc toutes ces extrémités, on les retrouve au niveau de la boîte à bornes, ici. Donc là, il faut juste démonter le cache et on aura accès aux 6 extrémités qui sont ici. Donc comme on le voit, U1, V1 et W1 sont représentés ici. C'est là où je mets mes trois phases. Et les trois extrémités qui sont ici, eh ben, il faut bien que je les raccorde. Donc pour les raccorder, j'ai deux possibilités. Donc la première possibilité, c'est de les mettre en couplage triangle. Et la deuxième possibilité, c'est de les mettre en couplage étoile. Alors, comment je vais choisir entre le triangle et l'étoile? Pour ça, il faut regarder deux choses. Donc la première, il faut regarder le réseau qu'on a. Donc sur cet exemple, j'ai un réseau 220 volts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tension entre une phase et une autre est de 220 volts. C'est-à-dire que si je prends la tension entre la première phase et la deuxième phase, je trouve 220 volts. Si je prends une tension entre ma deuxième phase et ma troisième phase, je vais trouver 220 volts. Et si je prends ma tension entre la première phase et la troisième phase, je vais également trouver 220 volts. Ça, c'est mon réseau électrique que j'ai. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut que je regarde la plaque signalétique du moteur. Donc au niveau de la plaque signalétique, on va trouver deux valeurs. Donc la première, ou plutôt deux tensions. La première tension correspond au couplage triangle et la deuxième tension correspond au couplage étoile. D'ailleurs, on va le voir sur cette diapo. Donc ici, je lis bien, donc tout ça c'est ma plaque du moteur, signalétique du moteur. Donc ici, je lis bien que j'ai 220 en triangle et j'ai 380 en étoile. Donc si je prends mon réseau ici de 220, eh ben, je vais le comparer à la plaque signalétique du moteur. Et je vois que lorsque j'ai un réseau de 220, eh ben, mon moteur, lui, je dois le coupler en triangle qui correspond au 220 de mon réseau. Donc voilà pour le couplage triangle. Pour le couplage en étoile, eh ben, c'est exactement la même chose. Je regarde le réseau que j'ai ici. Donc là, je vois que j'ai un réseau de 380 volts. C'est-à-dire que, pareil, si je prends ma tension entre la première phase et la deuxième phase, je trouve 380. Une tension entre la deuxième phase et la troisième phase, je trouve 380. Et une tension entre la première phase et la troisième phase, je trouve 380. Ça, c'est d'un côté. Le réseau, on regarde en premier le réseau. Et de l'autre côté, toujours la plaque signalétique. Et je vois que le 380 de mon réseau, eh ben, ça correspond au couplage étoile. Donc, juste pour revenir, pour réaliser le couplage triangle, donc une fois qu'on a fait le choix,
Donc sur cet exemple, je sais que j'ai un couplage en triangle. Donc maintenant, pour réaliser le couplage en triangle, je prends mes barrettes, j'ai 3 barrettes, et je réalise ce montage que j'ai ici. C'est-à-dire que pour avoir un couplage triangle, il faut que je place ma barrette entre U1 et W2. Donc entre cette extrémité et cette extrémité. Ensuite, je prends ma deuxième barrette, je la place entre V1 et U2, V1 et U2, et ma troisième barrette, je la mets entre W1 et V2, W1 et V2. Et c'est ainsi qu'on réalise le couplage triangle. Pour le couplage en étoile, je prends 2 barrettes me suffisent, car je vais câbler la première barrette. Donc je vais mettre la première barrette entre W2 et U2, et la deuxième barrette, je vais la mettre entre U2 et V2. Alors, un petit conseil que je vais vous donner, sachant qu'on a 3 barrettes et que sur le couplage étoile, finalement, j'ai besoin que de 2 barrettes. Alors, je vous conseille d'utiliser la troisième barrette pour la mettre également sur U2 et V2 ou sur W2 et U2. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr que la troisième barrette, vous n'allez pas la perdre. Donc voilà pour le couplage moteur. J'espère que vous avez bien compris. Donc lors de la prochaine leçon, on va faire des exercices sur le couplage moteur. Voilà. Et bien écoutez, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.